Amis des générateurs de bruit, bonjour. Lors de mon dernière vidéo QDN, je vous ai montré que j'avais acquis un générateur de bruit rose tout monté de Chine. Aujourd'hui, j'ai regardé un petit peu de plus près ce que c'était que ce générateur, parce que sur le site eBay, il n'y a aucune indication de schéma, enfin il y a vraiment très peu de choses. Et en faisant pas mal de recherches, j'ai trouvé que en fait c'était le schéma exact d'un kit Veleman, le K4301. Donc on va examiner un petit peu comment ça fonctionne. Et en même temps, j'ai fait l'essai et j'ai mis ici le montage sur mon super oscilloscope Rigol. J'en ai profité pour le mettre aussi en analyseur logique. Comme ça, on va pouvoir regarder les différents signaux intéressants. Enfin bon, voilà. Là, déjà, je peux vous montrer qu'on voit ici bien la sortie. Voilà, ici, on a bien, on reconnaît bien un signal de bruit. On va voir un peu comment il est généré. Donc en faisant quelques recherches sur le net, j'ai vite trouvé que ils s'étaient pas embêtés. Ils avaient repris intégralement le schéma d'un kit Veleman qui s'appelle le K4301 et qu'on trouve facilement sur le net. Je vous mettrai le lien dans la vidéo sur la documentation. Donc si on regarde ici les spécifications, donc on voit que ils utilisent 33 registres à décalage. Donc dans les circuits, on peut faire un peu plus, mais enfin, ils n'utilisent que 33. On peut ajuster la fréquence de 30 Hz à 100 kHz. Et il y a derrière donc un filtre de 3 dB par octave qui transforme le bruit blanc de la sortie en fait en bruit rose. Donc derrière, ils mettent facilement adaptable pour produire du bruit rose, alors qu'il le fait déjà. Je ne comprends pas tellement pourquoi ils font ça. Enfin bref, ça s'alimente de 12 à 15 volts. On va voir qu'il y a un petit régulateur dessus. Donc si on s'intéresse un petit peu au schéma de cet appareil, eh ben, on voit que c'est quelque chose de très très classique en fait, pour faire du bruit digital. Le principe est d'utiliser des registres à décalage ici, donc en fait qui décalent ici à chaque impulsion d'horloge la valeur qui est à l'entrée et à la fin de les combiner avec une porte ou exclusive qui va en fait, quand les deux des valeurs de sortie ici sont identiques, et inverser le signal de sortie. C'est ça qui fait cette séquence. Alors bien sûr, une fois qu'on a fait complètement le tour de décalage, la séquence se répète. Donc c'est pas réellement aléatoire, c'est prédictible. Enfin, je veux dire, pour faire de la mesure, c'est suffisant. Donc si on examine ce schéma, on voit ici la partie qui est en fait l'oscillateur. Donc en fait c'est un truc très classique, vu qu'ils utilisent un 4093 qui a 4 portes trigger. Ici c'est ce qui va permettre donc de faire l'oscillateur, donc l'oscillateur d'horloge. Et ici pour faire la porte ou exclusive, donc là ils ont rusé, parce que pour faire une porte ou exclusive, pour économiser un circuit et réutiliser les portes du 4093, et en fait ils ont fait ce montage là. Mais ce montage là, si on regarde bien, ils ont fait en fait une autre porte OU ici avec deux diodes et cette résistance ici. Et en fait tout ça en fait c'est un OU exclusif inverseur en fait, donc c'est une porte non XOR quoi en fait. Et d'ailleurs on va regarder avec l'analyseur logique que si on met ici deux sondes à l'entrée et une sonde ici à la sortie, en fait on a bien exactement l'équivalent d'une porte OU exclusive. Ici, donc, ils réinversent le signal et ils ont rajouté ce truc-là. Alors, ce truc-là, ça sert à quoi? Ça sert qu'au démarrage, ils veulent être sûrs d'avoir un 1 ici en sortie. Parce qu'au moment où on va démarrer, le condensateur ici, au début, n'est pas chargé. Donc, ici, on va avoir un 0, donc un 1 forcé indépendamment de l'entrée. Donc, en fait, ça leur permet d'initialiser la séquence de début. C'est pas obligatoire. Si on ne le faisait pas, de toute façon, avec le exclusif, ça finirait forcément un moment par gêner, mais ça permet de démarrer plus vite sans attendre que toute la séquence soit faite. Et donc ici ils récupèrent la sortie et ici ils rajoutent en fait des filtres, sachant que eux ils en ont monté que 3. Après on peut en rajouter d'autres. Donc après en fait là le filtre il est pas terrible, mais en cherchant sur internet on trouvera plein de types de filtres. Et ici un bête montage en collecteur commun qui va permettre donc d'adapter l'impédance. Et ça sort ici sur une impédance de 1 kg. Le tout est alimenté par ce petit régulateur ici, qui est en fait dans du 8 volts. Ils ont mis une diode de protection pour éviter qu'on branche
la lime à l'envers, donc là c'est très très classique. Donc voilà, au niveau de l'implantation par contre, ils n'ont pas du tout recopié celle de Veleman et ils ont fait la leur. Ici pour bien voir le fonctionnement, je vous ai fait un zoom en fait du screenshot de tout à l'heure et ici j'ai mis les deux pseudo-entrées de la porte ou exclusive et ici la sortie de cette dite porte. Et on voit bien qu'elle marche bien de façon ou exclusive parce qu'on voit que quand les deux entrées sont différentes, on a une sortie à 0, et quand les deux entrées sont au même niveau, on a une sortie à 1. C'est-à-dire que si les deux sont à 1, on a bien une sortie à 1. Ici, les deux sont à 0, on a bien une sortie à 1, et dans les autres cas, à 0. Et ici, on retrouve évidemment, vu que la sortie en fait digitale, c'est la sortie de cette porte ou exclusive, on la retrouve ici sur la sortie, sachant qu'après, l'effet du filtre, selon la périodicité ici des 0 et des 1, va rajouter en plus une dimension. C'est pour ça qu'ici on voit que le signal baisse. Si on compare par rapport à la notice du kit Veleman, on voit par contre qu'ils ont complètement refait l'implantation. Mais sinon le schéma est strictement identique. Ils ont aussi mis un potentiomètre pour faire varier la fréquence au lieu d'utiliser un potentiomètre ajustable. Donc pour info, pour regarder la partie logique, j'ai utilisé les sondes logiques fournies avec l'oscilloscope. Et on voit ici que j'ai utilisé ces petits crochets très pratiques qui permettent avec une grande précision de crocheter les pattes qu'on veut sur les circuits imprimés. Sinon on peut voir que la qualité du kit dans l'ensemble est bonne. C'est un circuit imprimé double face trou métallisé. Des circuits sont soudés directement dessus. Les sorties se font par des connecteurs à vis. Donc ici se termine cette petite présentation. Là, je vous ai fait un petit screenshot du spectre de sortie là, en mode FFT sur le silo. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.